Merci Madame la Présidente. Merci mon général pour votre propos liminaire et qui est revenu aussi sur cette année 2020 qui a été vraiment intense dans beaucoup de domaines et qui nous confirme le bien fondé de ce choix de modèle d'armée complet. On peut aussi être content de cette LPM ambitieuse que nous avions votée et que nous devons absolument préserver parce qu'on le voit bien à travers votre propos, tous les enjeux qui se jouent en ce moment. Ma question va tourner autour des outils d'aide à la décision ou au commandement. Comme vous le savez, maintenant, les données sont ouvertes à tous dans le big data. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente, de façon duale d'ailleurs, aussi bien dans le domaine civil que militaire. Ces outils d'aide à la décision permettent plusieurs choses, permettent d'avoir plus de visibilité pour la planification, pour l'évaluation par exemple d'une situation ou son analyse, même si elle ne remplacera jamais l'analyse de l'homme. Et dans cette période où les boucles décisionnelles sont de plus en plus courtes, il me semble qu'il serait assez intéressant d'aller au plus loin dans ce domaine. Indispensable pour conserver d'ailleurs notre supériorité stratégique et même parfois tactique et emporter la décision afin de pouvoir gagner nos différents combats. Alors ma question, en général, c'est où en sommes-nous dans ces domaines? Avons-nous les moyens nécessaires pour évoluer dans ces domaines si besoin? Et pouvons-nous imaginer demain un CPCO avec ce genre d'outils ou d'autres états-majors? Je vous remercie, mon général. Monsieur Jacques me pose la question des outils d'aide à la décision qui sont de plus en plus utiles et puis de recours à l'intelligence artificielle pour, pour l'emploi de nos forces en opération et pour être capable de répondre à la contrainte qui s'impose de plus en plus à nous d'une nécessité de décision très rapide face à menaces adverses qui, évidemment, parce qu'elle vient de plus en plus loin et dans des vitesses de plus en plus accélérées et avec une imprévisibilité de plus en plus forte, nous oblige, nous, soit à anticiper cette menace, ce qui n'est pas toujours possible, soit à réagir extrêmement rapidement. Ce que je vois dans l'évolution technologique, une des façons de ne pas être surpris par une menace qui se dévoilerait au dernier moment, et donc une des façons d'éviter cette contrainte qui porte sur la décision et sur le raccourcissement du cycle décisionnel, c'est d'être capable de voir plus loin et d'anticiper plus. Et c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire que les radars qui dotent nos avions sont des radars qui voient de plus en plus loin, qui voient des objets de plus en plus petits, des objets de plus en plus furtifs, et qu'évidemment, nous faisons nous-mêmes la même chose, c'est-à-dire que nous développons des missiles qui doivent être tirés de plus en plus loin, avec des trajectoires de moins en moins prévisibles et avec des, des images qui rendent de moins en moins, ou des profils ou des silhouettes qui les rendent de moins en moins perceptibles. De toute façon, ce travail-là continuera. Je ne sais pas quand est-ce qu'il s'arrêtera, mais on voit bien que toute la prospective que nous faisons sur des systèmes d'armes qui interviendront dans les années 40 et au-delà porte à peu près systématiquement sur la furtivité ou sur la vitesse. Et donc, je pense que ce sera toujours une course et éventuellement une fuite en avant que nous ne pourrons pas ne pas conduire pour les armées françaises. Ensuite, le sujet précis du recours à l'intelligence artificielle pour une prise de décision, au-delà du fait qu'il se fasse de façon là aussi native, spontanée, naturelle sur l'ensemble des systèmes d'armes qui sont les nôtres, et quand on pense au système Scorpion, et j'y reviendrai tout à l'heure en parlant du Leclerc, quand on pense au système Scorpion, il s'agit bien d'être capable, par un partage instantané de la situation opérationnelle et tactique, par une capacité de transmission de données extrêmement puissante et extrêmement rapide, par une capacité de décision qui est pour partie automatisée, qui permettra de désigner le vecteur qui porte l'effecteur le plus apte à produire
un effet contrôlé sur la cible décidée. En réalité, de façon native, dans tous nos programmes, nous sommes en train, et je ne parle pas des programmes de nos bâtiments de guerre ou de nos avions, mais donc également dans le sujet terrestre, dans tous nos programmes, nous intégrons de façon native des moyens d'accélérer la décision, de la rendre la plus simple. Et la réalité est qu'aujourd'hui, ce qui se pose comme question, c'est plus de garantir que l'homme reste dans la boucle et de garantir que même si on accélère les moyens de traiter l'information et de donner le plus rapidement possible aux décideurs militaires les capacités d'analyse de la situation et d'engagement d'un moyen militaire, en réalité, il faut que nous garantissions que l'homme reste systématiquement dans la boucle. C'est pour moi extrêmement important. C'est un sujet d'éthique qui est, auquel sont confrontées toutes les armées modernes et qui fait en ce moment l'objet d'un travail qui a été confié par la ministre à M. Bernard Pêcheur, qui est le président du comité d'éthique du ministère qui a été installé l'an dernier et qui travaille aujourd'hui sur les systèmes d'armes automatiques qui permettent précisément d'avoir une boucle très courte de action-réaction ou réaction-action. Voilà. Donc, encore une fois, pour moi, le sujet est pris en compte parce que nativement, dans l'évolution de nos programmes d'armement, nous introduisons de l'intelligence artificielle. Nous le faisons évidemment principalement à ce stade dans l'analyse des données. Je pense que la direction du renseignement militaire a des programmes importants dans ce domaine-là. Nous le ferons également dans, une fois la décision prise, le déclenchement de l'action le plus rapide possible, la répartition de ce déclenchement dans un ensemble de plateformes complexes qui sont toutes interconnectées entre elles. Mais encore une fois, le sujet aujourd'hui est essentiellement un sujet de maintien de l'homme dans la boucle. Et je pense que, Monsieur Jacques, vous pourrez suivre avec beaucoup d'intérêt ce que va dire le comité d'éthique lorsqu'il rendra ses conclusions à la ministre. Je pense que c'est d'ici quelques mois. Pour moi, c'est un sujet absolument majeur.